C'était une vie absolument intenable. Les gens étaient capables, pendant 15 jours, de ne pas dormir, de dormir 10 minutes par-ci, par-là, le jour, la nuit. Il n'y avait ni jour ni nuit. Quelquefois, sur certains lieux, ils pêchaient la nuit. C'était des bateaux qui dataient du lendemain, qui étaient eux-mêmes probablement des bateaux de remplacement de bateaux perdus de la Première Guerre. Le charbon dégageait plus ou moins des vapeurs, des gaz toxiques, et même aussi en plus le mâche-fer qu'on arrosait, les cendres qu'on rejetait à la mer. Ça paraît très monstrueux, maintenant on trouve personne pour faire des métiers comme ça. L'armement Menu, monsieur Menu père, qui était marchand de charbon, avait choisi les bateaux vapeur. Certains de ces bateaux ont navigué quelques mois seulement. Les premiers bateaux qui sont partis en pêche, les fonds n'avaient pas été pêchés pendant 6 ans. Et les vieux bateaux à vapeur sont revenus, il y en a un qui est revenu une fois, avec 72 tonnes de poissons dans ses cales. 72 tonnes, dont 50 tonnes de merlu. Mais du merlu, et du merlu de 1 mètre de long, qu'on ne voit plus maintenant. On a fait construire en Pologne des chalutiers comme le Chassiron, l'Antioche et Vincent Gégaud, et qui avait été un des grands maîtres de La Rochelle sur les bateaux de la Corporation Reconstruction, et est passé sur le Chassiron, construit en Pologne. Et là, il a été le premier patron de La Rochelle pendant 4 ou 5 ans, successivement. Il était le ruban bleu de La Rochelle. Les meilleurs patrons, les armateurs se les arrachaient, avec des petits avantages plus ou moins déclarés. Je me rappelle très bien un jour où on faisait des essais d'un bateau, et on a fait des essais de pêche, et on avait tourné, on avait trouvé une épave, je ne sais pas quoi, il y avait quelque chose qui s'est arraché. Et le patron, il a fait tout un tour, on ne voyait rien, on était au large, on ne voyait rien. Et il y avait une butte là-bas, il montrait ça comme s'il y avait eu un repère, tout était pareil. Lui, il avait sa butte, il la voyait. Je crois que j'ai eu à m'occuper en tout, au maximum, d'une douzaine de bateaux. Il y a eu je crois que c'est 7 bateaux à vapeur. Et on a eu 5 bateaux de la reconstruction, 5 bateaux neufs. Alors plus après 2 bateaux construits en Pologne. Alors ces bateaux étaient réparés par notre atelier, parce qu'on avait un atelier qui avait 70 ouvriers à peu près. Dal avait une grosse partie de pêcherie, et qui ont constitué l'encan par la suite. Il y avait un transporteur automatique avec des systèmes de paniers, de balancelles qui venaient débarquer le poisson depuis le pont du bateau, d'ailleurs, jusque dans les pêcheries. Dal était une société intégrée, il y avait des comptoirs, dans toute la France d'ailleurs, et même en Suisse. Ça s'appelait les pêcheries de l'Atlantique. Il y avait une usine de fabrique de glace qui pouvait faire 120 tonnes de glace par jour. Il y avait une fabrique de caisses à poissons, avant qu'il y ait des bacs en plastique. Il y avait une scierie qui travaillait pour le privé d'ailleurs aussi. Il y avait un service de transport avec des camions. Il y avait une trentaine de camions qui étaient spécialisés, certains pour la glace, d'autres pour le charbon. Toutes ces entreprises avaient une spécialité, mais pour bien vivre, avaient une activité à côté qui permettait, comme notre atelier, l'atelier de réparation des bateaux d'Al, travaillait aussi pour le public, enfin pour la clientèle extérieure pour d'autres bateaux. Il y a ce qu'on appelait le grand bureau, un bureau magnifique qui est à côté du phare, vous savez, de l'autre côté de la petite rue. Il y avait des escaliers splendides avec des tapis de 3 cm d'épaisseur, des tableaux de maître, on serait cru dans un salon du XVIIIe siècle. Dal était un homme très conscient de son rôle, de ses devoirs de patron. Il avait un sens
très poussé des relations avec son personnel. Il était très aimé d'ailleurs, et même dans les milieux syndicaux les plus virulents, tout le monde le respectait, les gens parlaient de lui comme le vieux Dupont. Je ne sais pas si on a su exactement comment, dans quelles circonstances Oscar Dahl s'était installé à La Rochelle, et comme dit Roald Dahl, comment il était devenu l'homme le plus riche de La Rochelle, aussi rapidement, alors qu'en réalité c'était presque en fuite chez son père avec son frère. Étant venu à La Rochelle, il a réussi à se marier avec la fille du secrétaire général de la Banque de France. Il parlait le français d'une façon absolument parfaite, avec un léger accent bourguignon. Il avait une voix grave, en roulant un peu les airs. Il avait une grande domesticité. Il avait chauffeur, femme de chambre, cuisinière, un valet de chambre en gants blancs. Dahl était un personnage extraordinaire qui mériterait un livre.